Alléluia. Vous comprenez? Le mensonge n'est pas bon. Détournons-nous du mensonge. Ananias et Saphira ont menti, Dieu les a frappés. Ils sont morts. Et ils sont morts dans le mensonge, ils sont en enfer au ciel. Hein? Ça veut dire aucun menteur n'héritera le ciel. Aucun menteur n'héritera le ciel. Et les gens se lèvent bonjour seulement de la vérité. Et ce bonjour-là même est à vérifier. Encore pour voir s'il y a un vrai bonjour. Si ce n'est pas un bonjour hypocrite, encore d'ailleurs. Parce qu'il connaît l'état de son cœur, il dit bonjour. Et c'est pourquoi c'est jour de bonsoir. Il fait jour, il te dit bonsoir. Seigneur Jésus. Le mensonge vient du diable. Les gens, tellement qu'ils mentent, sont dominés par le mensonge. C'est devenu une habitude maintenant. Ils poussent à normal. Ils disent, tout le monde ment, tout est facile. Qui ne ment pas sur cette terre? Tout le monde ment. De toutes les façons. Ton affaire et tout le monde ment sur toutes les façons. Ça te conduit en affaire. Tout le monde ne ment pas de toutes les façons. Moi, je vais te dire ça. Tout le monde ne ment pas de toutes les façons. Pour ne pas changer, tu dis tout le monde ment de toutes les façons. Cette mentalité-là, elle te dit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Qui n'a pas menti? Qui n'a jamais menti? Tout le monde ment. Tout le monde ment. Cette mentalité est médiocre, diabolique. Elle provient de l'enfer pour te conduire à l'enfer. Renonce à cela. Alléluia. Amen. Le mensonge n'est pas bonne chose. Tout le monde pêche, tout le monde vole, tout le monde escroque. Quel est le problème? Ces gens de mentalité proviennent de l'enfer. Des légèretés qui viennent de l'enfer, des argumentations qui ne tiennent pas devant la sainteté véritable de Dieu. Détourne-toi de ce genre de mentalité, de ce genre d'attitude. Si tu veux hériter le ciel, si tu veux vraiment être en devenir Jésus-Christ, sanctifie-toi. Qu'il y ait seulement que la vérité dans ta bouche. Amen. Regardez, la plupart des gens sont dépossédés de leur autorité spirituelle, parce que plusieurs personnes sont dépossédées de leur autorité spirituelle. Voilà. C'est pas mal. Amen. Un passage de la Bible nous dit, nous avons l'autorité pour la vérité. Nous avons de l'autorité pour la vérité. C'est pour la vérité que Dieu nous donne l'autorité spirituelle, la domination spirituelle. Parce que Dieu est la vérité. Si vous voulez avoir la puissance de Dieu, vivez la vérité biblique. Vivez dans la vérité. Dieu vous transmettra l'autorité, la puissance, la domination sur vos adversaires. Il y a des gens qui disent, au nom de Jésus, frère, au nom de Jésus, mouche mec est là, la main, mouche pas. Quand il dit feu au nom de Jésus, il dit voilà lui aussi. Il cherche aussi. Menteur là. Il ne sait pas que depuis longtemps il a été dépossédé de cette autorité. Il dit le demande, c'est là où le demande à lui comme ça. Je ne bouge pas. Tu as fait tout, tu as fait tout dans les vies. Tu es menteur. Comment je vais partir? C'est bien sûr comme moi. Je ne bouge pas. Nous avons le même père, le diable, le père du mensonge. Il ne se tient pas dans la vérité dès le commencement. Est-ce qu'il parle de son profond? Il est menteur dès le commencement. Déclare Jésus-Christ dans la Bible. Mais j'ai alors qu'on a le même père. Je ne vais pas partir. La plupart des temps, les gens sont dépossédés de leur autorité spirituelle parce qu'ils vivent dans le mensonge et ne vivent pas la vérité biblique, ils ne pratiquent pas la vérité biblique. Voici le problème qu'ils ont. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vivez l'autorité spirituelle, c'est vie. Et c'est réalisé lorsque on vit dans la sainteté, dans la vérité, dans la justice. Amen.
Amen. C'est ça. Beaucoup de personnes, Dieu les utilisait puissamment dans les débuts de la conversion. Les prières étaient pleines d'onction. Quand ils prient comme ça, le monde est ténèbres tremble. Le monde est ténèbres est en ébullition, le monde est ténèbres est détruit. Mais depuis qu'ils sont rentrés dans le mensonge, envoûtés par le mensonge, c'est fini. Ils ont perdu cette autorité. Les prières n'ont plus d'effet. Les prières fait dormir. Là, il vient de Seigneur Jésus, mon Dieu, mon Dieu, On n'a plus de prière. Sommeil. C'est pas bon. C'est pas bon. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont été dépossédés de l'autorité spirituelle. Ils sont devenus des chrétiens spirituellement morts, spirituellement endormis dans la lourdeur, l'affaiblissement, la tiédeur, la froideur, à cause du péché du mensonge. Maintenant, du mensonge. Jean 1, verset 29. Donc, Acte 11, verset 1 à 18. Acte chapitre 11, verset 1 à 18. Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 1 à 18. Toujours, nous sommes en train de voir quelques exhortations à la sainteté. Quelques exhortations à la sainteté. Alléluia. Acte chapitre 11, verset 1 à 18. Acte des Apôtres, chapitre 11, verset 1 à 18. Oui. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant: Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Oui. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit: J'étais dans la ville de Joppé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait: Lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais je dis: Non, Seigneur, car jamais rien de souhait ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel: Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souhait. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui en disant: Envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur: Jean a baptisé tôt, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don jusqu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifiaient Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Amen.
Voyez-vous ce qui se passe ici? L'onction de Dieu est descendue sur des païens. Mais avant cela, qu'est-ce qui se passe? Cela commence par une vision du Seigneur que Dieu montre à son serviteur Pierre. Il lui montre une vision du Seigneur depuis le ciel. Des animaux et des bêtes que les Juifs ne mangeaient pas par ordonnance de la loi mosaïque. Et Dieu avait dit dans la bouche de Moïse qu'il devait regarder ces animaux comme impurs. Il ne devait pas les manger. C'est pour ça qu'il a dit, je n'ai jamais mangé quelque chose de souillé de ma vie. Parce que par habitude, et selon la loi de Moïse, selon les préceptes que Dieu avait donnés à Moïse, les Juifs ne mangeaient pas ces animaux. Ils ne les touchaient même pas. Dieu dit mange une fois, mange deux fois, mange trois fois. Et il s'est réveillé de cette vision. Et il descend de cette vision vers les personnes qui n'attendent pour aller dans un lieu ambitieux, vers un peuple païen, des incirconcis de cœur. Amen. Parce que cela venait de la part de Dieu. Quand Pierre était en train de parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alléluia. Et il fut baptisé dans le Saint-Esprit, lui rempli du Saint-Esprit. Mais regardez ce que Dieu dit dans les derniers versets. Dans le verset 18. Il dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Vous savez, les Juifs qui écoutaient Pierre n'étaient pas contents que le Saint-Esprit soit donné aux cieux. Mais Pierre a expliqué. Il dit, est-ce que lui pouvait empêcher l'action du Saint-Esprit? Le peuple juif voyait les autres peuples comme des impurs. Il voyait les autres peuples comme des païens. Il se voyait eux seuls purs. Parce que les autres peuples ne pratiquaient pas vraiment certains préceptes qu'ils observaient, qui étaient donnés sous l'ordre de Dieu par Moïse à leur temps. Amen. De ce point de vue, les Juifs, les scribes et les pharisiens, et dans tous les ensembles, considéraient les autres nations comme des païens, comme des impurs, qui n'avaient pas le droit d'être visités par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on peut comprendre. Amen. Pierre dit au verset 15. Lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais ces personnes-là, ils mangent des animaux impurs et puis ils distancient par ton esprit. Mais ces personnes-là, ils sont dans les bobos, dans les biki-biki, et puis tu envoies le Saint-Esprit sur eux. C'est ce que ça veut dire. Ils ne pratiquent pas tout ce qu'on est en train de pratiquer, et puis tu envoies le Saint-Esprit sur eux. Comme nous auparavant. Ils sont un peu choisis de Dieu, un peu sanctifiés, et puis tu les visites. C'est ce que ça veut dire. Alors, il dit, et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jésus a baptisé d'eau, et Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Il ne pouvait pas s'opposer à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut dans sa souveraineté. C'est ce que Pierre est en train de nous faire comprendre. Dans sa manifestation sur l'esprit, il fait ce qui lui semble bon. Une personne qui a suivi pour lui donner le Saint-Esprit. D'ailleurs, j'ai une autre question. Le Saint-Esprit n'est jamais venu dans un corps pur, à part le corps de Jésus-Christ. Tous nos corps ont été impurs. Dès le ventre de notre mère.
Parce qu'on est né avec la nature pécheresse. D'ailleurs, les enfants même sont dans le ventre, les mamans pratiquent la sorcellerie, ils sortent, puis ils vont manger, changer de riz, les gens qui reviennent à 4 heures du matin. Dans le ventre aussi. Ici, avec moi, une petite fille baoulée, sorcière, qu'on faisait souvent dans un famille que j'encadrais. Elle, c'est avant d'aller la sorcellerie, dans le campement.